Alors, on va voir aujourd'hui, si Dieu veut, euh, on va essayer je vais essayer d'amener avec l'aide du ciel, selon ce qui va m'être permis, d'amener des éléments de compréhension pour chacun d'entre nous. Dans nos vies respectives, il y a des événements qui se produisent. D'accord? Maintenant, le monde entier, il y a un principe du Talmud qui s'appelle Enod Milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Tout événement qui se produit et qui arrive, c'est un événement qui est orchestré par Hachem. Maintenant, chaque événement, il a une raison d'être. Chaque chose a une raison d'être. Et chaque événement, en fait, c'est un moyen de communication que Dieu, il a de nous faire passer un message. Encore faut-il connaître la grille de lecture adaptée au message. Donc Hachem, il nous envoie des messages au travers d'allusions, au travers des choses que je vois, que j'entends, etc. Et il faut savoir que dans toute chose qui existe sur cette terre, un homme, il peut trouver des allusions pour se rapprocher, grâce à ces événements, de Dieu. Un homme, il peut se rapprocher de tout événement, de Dieu, d'Hachem, Itbarach. Chaque événement, c'est Hachem qui l'entraîne. Maintenant, on va voir plusieurs points par rapport à ça, pour essayer de comprendre à nos niveaux respectifs comment essayer d'avancer dans nos vies et comment essayer de comprendre ce qu'on attend de nous. Parce que concrètement parlant, je vais vous expliquer on va parler du problème que ça pose de ne pas voir les allusions qui nous sont faites. Le problème que ça pose, c'est qu'on reste bloqué dans la situation. Comme quelqu'un qui a une voiture, il y a le voyant de l'huile qui s'allume. Même s'il n'est pas mécanicien, ça ne change rien que tant qu'il ne mettra pas d'huile dans son moteur, le voyant ne va pas s'éteindre. Pire, s'il ne met pas d'huile au bout d'un certain moment, le moteur, il peut serrer, il peut être foutu. Donc, les allusions qui nous sont faites, elles ont un vrai but, elles ont un sens. Et de ne pas prendre en considération ces allusions qui nous sont faites. Il y a des gens, par contre, par exemple, qui vont se plaindre de quelque chose, mais depuis longtemps. Je tombe que sur des imbéciles, je tombe que sur des ratés, tous mes patrons sont des escrocs. Il y a des gens comme ça, ils ont des problèmes à répétition. En fait, le problème que ces gens reçoivent, c'est une allusion à répétition, en fait. C'est un message que Dieu renvoie. Il renvoie le mail, il renvoie le mail. T'as pas compris avec un tel, je te le fais passer par lui. T'as pas compris par lui, je te le refais passer par lui. T'as pas compris par cet événement de ta vie, je te le refais passer par un autre événement. Jusqu'à ce que la personne, au bout d'un moment, elle doit quand même se dire, attends, en Belgique, j'ai eu le problème. En Suisse, j'ai eu le problème. En France, j'ai eu le problème. En Israël, j'ai eu le problème. Peut-être que le problème, c'est pas mes patrons. Peut-être qu'il y a autre chose. C'est quand même fou que je tombe, moi, sur tous les patrons les plus escrocs de la Terre. Ou que moi, je tombe sur les gens, des gens qui sont fourbes. C'est-à-dire que chacun, il a son problème récurrent. Il faut comprendre que quand on est dans un schéma de ce type, on est face à une allusion répétitive. Mais en réalité, il faut savoir que chaque chose qui m'arrive est une allusion à quelque chose. C'est un message. La preuve, chaque jour, il a son lot. Parce que chaque jour, Dieu, il veut me faire apprendre quelque chose. La vie, c'est une école pour apprendre. C'est un apprentissage pour l'éternité. Chaque jour de ma vie est un apprentissage pour mon éternité. Aujourd'hui, chaque être humain qui est là sur Terre, il est envoyé pour un temps défini, pour après passer à ce qu'on appelle le Olam Haba. Le monde d'après, c'est un monde où on est face à l'éternité. D'accord? Maintenant, chaque jour que je passe dans ma vie a un programme éducatif envoyé par Dieu pour me permettre de pouvoir profiter pleinement de l'éternité qui nous attend. D'accord? Évidemment, tout ce que je vous dis maintenant, c'est appuyé sur la Torah, c'est appuyé sur nos textes, sur le sages d'Israël. Par exemple, on va prendre quelques exemples pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire. Quelqu'un maintenant qui a des douleurs à la tête. Possibilité d'explication, c'est que le créateur de l'univers, il lui fait une allusion qu'il s'oppose à celui qui est la tête du monde, comme par exemple au sage d'Israël. Parce qu'on sait que Rabbi, quand on dit quelqu'un c'est un Rabbi, c'est les initiales de Rosh Bnei Israël, la tête du peuple d'Israël. Ou que quelqu'un il s'oppose à des gens, à des grands sages, à des gens qui ont une influence positive. D'accord? Donc c'est une possibilité. S'opposer au sage d'Israël. Les yeux, problème des yeux, peut-être que tout simplement il regarde des choses qu'il ne doit pas regarder, qui lui sont interdites. Plusieurs types d'interdits avec les yeux. Les oreilles,
il n'écoute pas la parole des sages. Il n'écoute pas les sages d'Israël. Et ça, encore une fois, tout ce que je dis, qu'on soit clair, c'est universel. Ça s'adresse aux juifs et aux non-juifs. On a tous l'obligation d'écouter les sages d'Israël. Tous. Maintenant, c'est vrai, vous allez me dire, mais un juif n'a pas les mêmes obligations qu'un non-juif et vice-versa. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'on doit tous écouter l'indication qui a été transmise aux sages d'Israël depuis le mont Sinaï par Moshe Rabbeinu, qui a reçu de la main de Dieu, si on peut dire ainsi. D'accord? C'est une image, Dieu n'a pas de corps. La bouche, c'est une allusion que la personne, peut-être qu'elle dit du mensonge, peut-être qu'elle dit des paroles basses, peut-être qu'elle fait elle se moque, elle fait des paroles de moquerie, c'est interdit. Elle se moque des gens, elle rabaisse des gens, elle fait du mal aux gens. La médisance, elle fait de la médisance. Les mains, par exemple, ça pourrait être que la personne ne fait pas de tzedaka, ne fait pas de bonté. Elle aurait pu aider des personnes, elle n'a pas tendu la main, elle n'a pas prêté main forte pour aider. Les jambes, ça peut être un manque de émouna. Le cœur, ça peut être la prière, un problème dans la prière. D'accord? Par exemple, pour les poumons, il faut savoir que dans les poumons, il y a 5 compartiments qui sont par rapport aux 5 livres de la Torah. D'accord? Donc quelqu'un maintenant qui a un problème de respiration ou toutes sortes de problèmes pulmonaires, c'est une allusion, d'accord? C'est une allusion qui ne fait pas, par exemple, la mitzvah pour un homme, pour un juif, la mitzvah de Shne Mikra Vecha Targum. Il y a une mitzvah pour un juif de lire toutes les semaines la section hebdomadaire de la Torah, 2 fois le texte en hébreu et 1 fois avec le Targum. Il y a plusieurs halachot qui sont liés à ça, mais en tout cas, je vous donne la règle générale, sans trop de détails. Ça peut être ça la raison. Quelqu'un maintenant qui a mal aux dents, ça peut être une allusion que tout simplement, il ne sourit pas assez. Il ne montre pas assez ses dents aux gens. D'accord? Quelqu'un qui a la foi, clairement, la foi authentique dans le Dieu d'Israël, tout-puissant, le Créateur, il comprend que ce que Hachem, il veut de nous, eh ben, il nous le fait savoir par des petites allusions, et il sait que dans chaque petit événement de sa vie, il y a un message divin qui se cache pour lui, et il le cherche, ce message. Maintenant, on va voir déjà, avant d'avancer plus loin, je voudrais vous rappeler une histoire hyper importante, qui est expliquée en fait dans l'explication, dans le commentaire sur l'Ikouté Moran du Rav Arush, de Rabbi Nachman. En fait, Rabbi Nachman il a écrit un livre, Zatzal, qui s'appelle l'Ikouté Moran. Ce livre-là, il est commenté par le Rav Shalom Arush, qui s'appelle, l'explication de son commentaire se nomme Shalom Malchut, d'accord? Et en fait, là-bas, il me semble que c'est dans l'enseignement Aleph, le premier enseignement, il me semble que c'est là-bas, le Rav Arush, il ramène là-bas, dans son commentaire, il explique comment est-ce qu'on aborde un événement dans sa vie. Et il ramène un épisode que vous avez déjà, j'imagine que vous connaissez, peut-être que certains ont déjà entendu cette explication ici. En tout cas, on va la revoir maintenant. Il y a un épisode très précis de la Torah. Et ce qui est hyper intéressant dans ce qu'on va apprendre maintenant, c'est que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous montrer comment un passage biblique, un passage de la Torah, combien il peut avoir un impact dans ma vie et comment en réalité c'est de cette manière que je dois regarder la Torah. D'accord? Il y a 2 types de Torah. Il y a une Torah obscure et une Torah lumineuse. Une Torah obscure, c'est quoi? C'est une Torah qui ne t'éclaire pas dans ta vie. C'est une Torah qui t'apporte rien. C'est-à-dire, c'est une Torah, tu t'arrives à retirer aucun conseil pratique pour t'aider à avancer dans ta vie, dans ton quotidien. Parce que ton quotidien, c'est Hachem qui te l'envoie. Les épreuves de ta vie, c'est Hachem qui te les envoie. Les challenges de ta vie, c'est Hachem qui te les envoie. Donc maintenant, tu as besoin d'avoir une aide dans ton quotidien pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi, comment je dois réagir, comment je dois avancer, etc. Et évidemment que Dieu, il l'envoie, cette aide. Évidemment que Dieu, il t'envoie ces messages. Et Dieu, il nous les envoie. Parce que c'est un autre principe du Talmud qui s'appelle « il n'y a pas d'épreuve insurmontable ». Ça veut dire que si maintenant Dieu t'envoie un challenge, qu'au travers de cette allusion, tu as un message à trouver, c'est que tu es à la hauteur de trouver ça. Si maintenant tu ne le trouves pas, alors peut-être qu'il te manque des éléments, il y a peut-être des recherches que tu n'as pas entamées, mais c'est possible d'arriver à ça. Maintenant, donc, il y a une Torah qui est lumineuse. C'est quoi une Torah qui est lumineuse? C'est une Torah, oui, tu vois d'un verset de la Torah, tu apprends de la Torah, de ces versets-là, tu apprends toi, une manière pratique, technique et concrète de savoir te déplacer sur cette terre, de comprendre comment avancer dans la vie. Et il y a un épisode, par exemple, et vous allez voir comment c'est hyper intéressant, parce que je vais vous parler de l'épisode au niveau brut dans la Bible, comment est-ce que vous allez le voir tel qu'il est écrit dans le texte, et comment est-ce qu'on peut le voir, cet épisode-là, dans notre vie. D'accord? Et c'est un peu ce qu'on voit là, c'est un peu le principe de la chassidoute. La chassidoute, c'est ce qu'on appelle pnimiut à Torah, c'est l'intériorité de la Torah, c'est véritablement le fait
de donner une vie et une vitalité maintenant à des enseignements qui sont pour pouvoir les vivre dans ma chair, les vivre, que ça m'accompagne, que ça soit avec moi dans mon quotidien. Il y a un épisode très connu où Moshe Rabbeinu, notre maître, il est dans le désert et il passe devant le buisson ardent. D'accord? Donc c'est quoi le buisson ardent? Donc il y a un buisson qui s'est mis à brûler. Donc l'épisode il est comme ça, Moshe il est en train de marcher, d'accord? Il tombe sur un buisson qui est en train de brûler, il s'aperçoit que le buisson il brûle mais il ne se consume pas, il s'étonne du phénomène, il s'approche du buisson étonné et interpellé par ce phénomène, et là il y a Dieu qui s'adresse à lui. Au travers du buisson il y a une voix qui est sortie, Dieu s'est adressé à Moshe Rabbeinu, notre maître, à Moïse, le plus grand prophète de tous les temps, d'accord? Il n'y a pas eu de plus grand que c'est lui qui est le high level, et il s'adressait à lui. Donc ça, c'est l'épisode biblique. Donc vous maintenant, si je m'arrête à ce stade de l'histoire, ok, donc Moïse, il se retrouve dans le désert, moi ça ne me concernait pas, j'habite pas dans le désert, il a croisé un buisson en feu, il s'est aperçu que c'était un feu spécial qui brûlait sans consommer l'arbre dans lequel il était, le petit arbuste, le petit buisson, et il y a Dieu qui lui a parlé. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est très très loin de ma vie, quoi. Je ne vois pas le rapport avec ma vie, d'accord? Alors, là-bas, le Rav Arush, il explique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si on dichotomise cette scène. Moïse, il marche dans le désert. Ok, Moshe, il est en train de marcher dans le désert. Et d'un coup, il passe devant un buisson ardent. Devant un buisson enflammé. Il faut savoir qu'il y a un phénomène qui est naturel, que Moshe connaissait très probablement, d'accord? Moshe, on n'imagine pas le niveau qu'il avait. Il peut y avoir un phénomène de combustion spontanée quand il y a une très forte température, notamment dans le désert, avec sécheresse, température élevée, le bois il devient sec, etc. Il peut y avoir un feu spontané qui se crée. C'est un phénomène naturel qui existe et qui est connu des scientifiques. Moshe, il le savait, ça. Donc Moshe, il passe devant un buisson qui est en feu. Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire en temps normal? Il fait 40 degrés, 50 degrés dans le désert. Le bois, il a séché. Ok, il y a une combustion spontanée, ça arrive. Sauf que, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a dit en début, en introduction? Derrière chaque événement de ma vie se cache quelque chose, il y a une allusion. Moshe, il s'est dit, quand il a vu ça, il a dit, attends. Qu'une combustion spontanée, ça arrive, c'est une chose. Mais que moi, je me retrouve à passer devant le moment où l'arbre est en feu, il y a un message pour moi. Bien que, au moment où Moshe, il vit cette chose, il n'a pas d'idée de ce qu'il attend. Mais il s'est dit, si je passe devant ce buisson qui est en feu, il y a un message pour moi. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de porter son attention sur le buisson. Il décide de regarder un peu plus près le buisson. Quand il regarde le buisson un peu plus près, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Parce que ça arrive en deuxième étape. Parce que s'il était arrivé à la première étape de dire, bon, un buisson qui brûle, c'est normal, j'avance, il n'aurait pas réalisé en réalité que ce buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Là, en portant son attention, il voit que le buisson il brûle et qu'il ne se consume pas. Dès l'instant où il voit ça, il comprend qu'il y a un phénomène particulier qui est en train de se passer pour lui. Il s'approche du buisson. Il reçoit la parole de Dieu. Ça, maintenant, ce schéma-là qu'on voit avec Moïse, c'est comme ça que dans notre vie, on doit aborder les événements de notre vie. Il y a un événement qui t'arrive. Tu n'as pas idée de pourquoi ça t'arrive, et cet événement, il est naturel à la base. On t'a dit ça, tu as entendu ça, tu as vu ça, comme n'importe qui aurait pu le voir. Sauf que tu te dis, comme il dit Rabbi Nachman, Tzarir, Sha'ish, Israéli, Istakel Masechel, Shesh Bechol Davar, un homme d'Israël, un homme qui est connecté droit vers Dieu, qui est connecté avec Hachem, il doit voir l'intelligence qui se cache dans chaque chose. Déjà, premièrement, j'ai une donnée dans ma tête, je vis un événement, cet événement m'est envoyé par Dieu, il y a une intelligence qui est dedans, il y a un message, il y a quelque chose à retirer de ça. Même si cet événement il est naturel, tout de suite je me dis, je sais qu'il y a quelque chose à retirer de ça. Premièrement. Deuxièmement, en me disant ça, j'essaie d'y porter mon attention. À me demander pourquoi je vois ça? Pourquoi moi j'entends que il se passe telle ou telle chose? Pourquoi moi j'assiste à telle ou telle chose? Pourquoi moi? Je me demande, même si c'est une chose banale. J'assiste à deux copains d'enfance qui se retrouvent. Pourquoi moi j'assiste à ça? Par exemple, c'est un truc qui peut arriver. J'assiste à quelqu'un qui claque une porte, qui se fait engueuler, j'en sais rien. Ce que je vous dis là, c'est sur les choses les plus banales que vous pouvez avoir dans votre vie. Je décide de dire, je cherche l'intelligence qui se cache dans cette chose-là. Dès l'instant
où je suis dans cette recherche, alors première des choses, Hachem, il va te dévoiler un détail que tu n'avais pas tilté sur la situation. Comme l'histoire du buisson, où Moshe a pris conscience que le buisson, il brûle, mais il ne se consomme pas. Il ne se consume pas. Pareil, tu t'aperçois que finalement, dans cette situation qui te paraissait banale il y a 2 secondes, il y a quand même un détail qui est assez précis. Il y a certains éléments de la situation qui sont ultra précis. Et dès l'instant où tu vois ces éléments précis, tu commences à chercher et à continuer à porter ton attention, à demander même à Hachem, mon Dieu, qu'est-ce que tu me cherches à me montrer? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu me fais vivre ça? Je sais que tout est pour le bien, je ne te remets pas en question, je sais que tout ce que tu fais c'est juste. Alors, si tu décides que j'entends quelqu'un qui parle mal à sa mère, peut-être que moi, Mida Keneged Mida, parce que je parlais mal à ma mère. Peut-être parce que je manque de respect à une autorité devant moi. J'assiste à quelqu'un qui manque de respect à une autorité devant lui, sa autorité maternelle. Est-ce que peut-être que Mida Keneged Mida, que moi je te manque de respect à toi, puisque les parents sur terre représentent Dieu quelque part. C'est-à-dire, bon, ça, ils enseignent ça que Hachem nous a donné des parents pour qu'on ait une idée de ce que c'est que d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Ok, je commence à chercher. Je commence à rentrer dans la situation que je vis. Maintenant, je précise que je ne dois pas en faire une folie, d'accord? Je ne dois pas maintenant, entre guillemets, si je ne trouve pas, en devenir malade, me dire, mais attendez, quelque chose, je suis plus tranquille, je ne peux plus dormir. Non, je parle de le faire dans une proportion gardée. Je parle de le faire dans une proportion mesurée, d'accord? Maintenant, donc, on a vu de quelle manière on doit aborder un événement. Et dès l'instant donc, où tu sais que l'événement n'arrive pas pour rien, où tu décides de porter ton attention sur l'événement, et c'est ça que Moshe il a fait, il s'est approché de l'événement. C'est-à-dire qu'il a cherché à se rapprocher, à se dire quel lien avec moi, quel lien dans ma vie. Si je vis ça, c'est que je suis relié à ça. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il a entendu la parole de Dieu. Le fait de faire cette démarche, même si à l'origine tu n'as aucune idée de ce que tu vas trouver, même si pour toi ça te paraît banal, même si pour toi il n'y a rien de spécial, mais tu te dis attends, si je vois ça, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Il y a un message divin là-bas. Il y a une sagesse qui se cache là-bas. Peut-être que moi, quel rapport je peux avoir avec ça? Quel lien étroit je peux avoir avec cette situation, même qui me paraît loin? T'entends maintenant, il y a eu un vol au supermarché. Pourquoi j'entends parler de ça? Si j'entends ça, c'est que c'est pas pour rien. C'est que peut-être j'ai un message pour moi. Peut-être que je dois faire attention au vol. Peut-être que moi-même j'ai du vol sur les mains, je m'en suis pas rendu compte. Comment je peux être relié à ça? Est-ce que j'ai volé quelqu'un? Est-ce que j'ai moi-même, quand j'étais dans un supermarché, je ne sais pas, est-ce que moi-même, je dans une boutique, est-ce que moi-même, je cherche, je demande de l'aide? Hachem, il se dévoile. Tu arrives à envelopper le message. Maintenant, je vous mets un petit bémol entre guillemets à ce que je vous dis. La recherche dont je vous parle, dans le cas de Moshe Rabbeinu, c'est une recherche où il n'avait pas, on va dire, une douleur. Il passe, il voit un buisson qui est en train de se consumer, de brûler. Donc, il n'a pas un rapport douloureux avec la situation. Donc, quand tu n'as pas un rapport douloureux avec la situation, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une souffrance par rapport à ce qui se passe, tu n'es pas dans de la haine, du ressenti, de l'amertume, etc. Il se passe un truc, je ne suis pas touché émotionnellement. Tu fais une recherche comme ça, oui, ça peut s'ouvrir. Parce que tu as une émouna normale. Je sais que ça vient de Dieu, je sais que c'est pour le bien, je sais qu'Hachem fait ce qu'il fait. Hachem, il répond selon ta émouna. Si tu crois en lui véritablement d'une foi parfaite, Hachem, il communique avec toi. Si maintenant tu ne crois pas en lui, Hachem, il ne te dévoile pas ce qui se passe. Hachem me dit, si tu ne crois pas en moi, moi je ne me dévoile pas à toi. Tu crois en moi, de la bonne manière qu'il soit. Pas simplement tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, mais que c'est un tyran, Dieu préserve, ou qui veut te chercher à te faire du mal, ou qui sert comme un policier, qui t'attend au tournant pour te mettre un PV. Non, tu crois en Dieu de la bonne manière, comme nos maîtres ils l'enseignent, comme c'est enseigné dans le jardin de la foi, comme c'est enseigné dans de nombreux livres, comme c'est enseigné sur joiedevivre.org. D'accord? Baruch Hashem, ou dans beaucoup d'autres endroits, Baruch Hashem, il y a d'autres endroits qui existent, qui diffusent une parole authentique. Quand tu crois à Dieu de cette manière-là, Hashem, il se dévoile à toi. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant il y a une situation où tu cherches la réponse, mais que cette situation était douloureuse, avant de chercher la réponse, tu vas d'abord devoir désinfecter et désensibiliser la situation. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 niveaux d'Emouna, que vous connaissez, j'imagine. Tout vient d'Hachem. Deuxième niveau d'Emouna, c'est des paliers, c'est des marches. C'est-à-dire que première marche, avant de me dire, moi, je veux être Baba Salé, 2 secondes. Sache que tout vient de Dieu. Tout, sans exception. Ok, je suis d'accord, tu montes la première marche. Tu es monté sur cette première marche, maintenant il faut que tu saches, tu montes la deuxième marche, c'est quoi? Tout est pour le bien. Tout sans exception. Ok, j'accepte. Tu as monté la deuxième marche, ok, tu peux passer à la troisième marche. Mais sans la deuxième marche, tu ne peux pas monter à la troisième marche. C'est quoi la troisième marche? Maintenant que tu as accepté qu'il y a un Dieu qui fait tout pour le bien,
tu peux chercher le message qui se cache dans ton événement. Troisième marche, tu l'atteins. Mais imaginez que quelqu'un maintenant n'ait pas la foi que tout est pour le bien. Non, je ne suis pas d'accord, je souffre, j'ai mal, je ne suis pas content, pourquoi moi? Lui, cette personne-là, elle, n'aura pas sa réponse. Pas parce que Dieu est un tyran, pas parce que Dieu ne veut pas. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il a créé et bâti son monde. Si tu veux recevoir ces messages, tu dois croire en lui. Tout dépend de notre émouna. Même la prière que je prononce, elle est en rapport avec ma foi. Si ma foi elle est authentique, alors ma prière elle passe direct. Avec peu de mots, avec peu de choses, avec tes prières elles font des choses qui sont incroyables. Si maintenant ta foi elle est erronée, elle est bafouée, elle est tronquée, tu peux prier jusqu'à demain. Quand vous avez dit, quand on passe, on voit quelque chose dans la rue. D'accord. Je vois pas le rapport avec une douleur. Non, alors, ce que je veux dire par là, c'est que je donne une précision sur la recherche des allusions de ma vie. C'est-à-dire que si maintenant je suis sur une situation, on va dire, où je ne suis pas émotionnellement touché, je n'ai pas une douleur par rapport à ça, vous faites la recherche. Voilà, vous demandez, vous faites la recherche, vous demandez à Hachem aussi, vous demandez à Hachem des réponses. Hachem, merci de m'avoir montré cette chose-là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et vous cherchez, la personne elle a mal à l'œil, pourquoi l'œil? C'est quel œil? C'est le gauche, c'est le droit? La gauche, on sait que c'est la rigueur, la droite, c'est la miséricorde. Si c'est l'œil gauche, peut-être que la personne, elle a eu un regard peut-être trop rigoureux sur quelqu'un. Si c'est un œil droit, peut-être que la personne, elle a manqué de miséricorde sur quelqu'un ou elle a été trop miséricordieuse à des moments où elle n'aurait pas dû l'être. Je cherche. Je suis dans cette recherche et je demande à Hachem. Et comme j'ai la foi que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien et qu'il y a un message, Hachem, il se dévoile à moi. Si maintenant j'ai une douleur dans la situation qui m'arrive, première chose que je dois faire, la personne, dans la mesure où elle sait que tout vient d'Hachem, elle doit travailler le deuxième palier. Comment je travaille le deuxième palier? Je remercie. Merci Hachem que je passe par là. J'utilise le levier du remerciement pour pouvoir... La parole, elle a un impact sur moi. D'accord? La parole a un impact sur moi. Je remercie Hachem. Je prononce ces paroles. Il faut savoir que notre corps, il est constitué à... J'en parlais hier avec quelqu'un de proche. Notre corps, il est constitué à 85% ou je ne sais plus 80% d'eau. Il y a eu des études qui ont été montrées que quand on parle devant l'eau, il y a un impact sur l'eau. Si je parle positif, l'eau, elle se cristallise d'une manière très, très jolie, très belle. Si je parle négatif devant l'eau, elle fait des formes un peu démoniaques comme ça, un peu... parce qu'il y a un impact. Maintenant, quand je parle positif, mon corps qui est rempli d'eau, il se charge, il se gorge de ses émotions, il se gorge de ce positif. Le fait de commencer à remercier, en soi, ça a un impact sur moi, que ça me désensibilise et que ça fait descendre toutes les mauvaises ondes, toute la négativité que j'ai pu emmagasiner par cette situation. D'accord? Et ça me permet de prendre du recul et de dédramatiser. Donc je remercie, je demande de l'aide à Hachem. Mon Dieu, je veux te remercier, je veux voir que c'est pour le bien, je veux vivre que c'est pour le bien, je veux vraiment pleinement que mon cœur il soit entier avec toi. Si cette chose elle m'arrive, c'est que tu veux mon bien, c'est qu'il y a un cadeau là-dedans. Et pas je le dis en l'air, Béhémet, véritablement il y a un cadeau dans cette galère. Vraiment, c'est juste que je ne la vois pas. Aide-moi à le vivre, aide-moi à le voir, aide-moi à le ressentir. Je fais le travail. Dès que je sens que dans mon cœur, c'est descendu et que j'ai plus d'amertume, alors je passe à l'étape. Mon Dieu, merci pour ce cadeau. Aide-moi à en comprendre le message profond qui s'y cache. Ok? Les oreilles, c'est quoi, vous avez dit? Les oreilles, c'est peut-être une des pistes, c'est que peut-être on n'écoute pas les paroles des sages d'Israël. Oui, vous avez dit que si on entend quelque chose, faut se demander pourquoi on l'écoute. Pourquoi on l'entend. Par exemple, je sais pas, Rav Shalom, quelqu'un se fait agresser, on se demande pourquoi on a entendu ça. Exactement. Genre, Rav Shalom, ça peut nous arriver. Ça veut dire, il faut chercher. Peut-être que Dieu, il est en train de me montrer qu'il m'a épargné, mais que peut-être que j'ai fait une chose qui mériterait ça, et que donc il veut que je me remette en question pour pas que ça m'arrive. Ça peut être une piste. Encore une fois, je fais une recherche, j'ai étudié aussi, je vous précise de manière assez évidente qu'aussi il faut étudier. C'est la Torah qui nous définit qu'est-ce qui correspond à quoi. Là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est d'après les sages de la Torah, d'après la transmission qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, depuis le mont Sinaï, depuis Dieu qui nous a transmis comment dans ce monde il communique avec nous. D'accord? Donc maintenant, ça ne s'invente pas. Mais même qu'il peut y avoir des endroits où j'ai des pistes, je n'arrive pas à comprendre précisément dans ma vie. Alors je demande de l'aide. D'accord? Et si vraiment, des fois, je ne sais pas à quoi cette piste elle correspond, alors je demande aux sages d'Israël.
Je fais une chez la trave, il y a des numéros qui existent, question à un rabbin, allô Rav. Je demande à mon Rav de communauté, en tout cas, je me mets en recherche. Peut-être que je vais appeler un Rav, il ne va pas savoir me dire. Peut-être que je vais en parler à quelqu'un, il ne va pas savoir me dire. Mais le fait que moi, je suis dans cet état d'esprit de rechercher, de savoir qu'il y a une intelligence qui se cache dans chaque chose, qu'elle vient d'Hachem, Hachem, il aide. Il y a un autre principe du Talmud qui s'appelle Kol ha-baleter, Mesaïn lo. Tout celui qui vient pour se purifier, on l'aide. Moi, je viens pour chercher le message qu'Hachem veut me faire passer pour me rapprocher de lui. Je veux me purifier, je veux m'élever, je veux me rapprocher. Hachem, il aide. D'accord? Ça veut dire que même si j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se cache derrière l'événement, même si je me sens complètement loin de l'événement, je me sens impuissant dans l'événement, je me sens incompatible avec l'événement, je me sens dépassé par l'événement, c'est pas mon problème. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas quelque chose d'intellectuel dans le sens où si tu comprends, tu fais, si tu comprends pas, tu fais pas. Non, tu fais et tu comprendras. Naase venishma. Tu fais, on a dit à Dieu avant de recevoir la Torah, on fera et on comprendra. Parce qu'il y a des choses que c'est comme ça que ça marche. Hachem il dit d'abord tu crois en moi et je t'envoie la compréhension. Tu remercies et ceci ce que ça amène le remerciement. Le fait de remercier, ça permet de comprendre pourquoi je passe par l'événement. Okay. Alors, il faut savoir après maintenant, 6e point qui ramène ici le Rav Arush, dans le livre l'Aleph Bet de la vie. Donc toutes les allusions qui nous sont faites, la plus petite qui soit, dans ses détails comme dans sa globalité, d'accord, elles sont envoyées à l'homme pour le rapprocher de Dieu et non pas pour l'éloigner. Ça veut dire que cet élément, il est hyper important. Tu cherches le message d'Hachem. Dans ta recherche, tu tombes dans la tristesse. Dans ta recherche, tu tombes dans un désarroi, tu tombes dans du négatif, dans une colère, dans de la violence, dans de la drogue, dans je ne sais pas, Dieu présent, dans quoi quelqu'un peut tomber. Tu fais fausse route. Cet événement est venu te rapprocher de Dieu, te rapprocher du bien, te rapprocher de la lumière, te permettre de t'élever. Tu vois que tu es en train de passer dans le côté obscur, arrête, tu fais fausse route. Mieux vaut arrêter maintenant ta machine infernale où, mais moi je cherche le bien, vous m'avez dit de rechercher, oui, mais là, tu n'as pas les outils pour. Tu es en train de briser ta maison, tu es en train de briser ton couple, tu es en train de briser tes enfants, tu es en train de briser ta vie, tu es en train de... Regarde les conséquences. Il y a des tests pour savoir si je fais fausse route. Il ne faut pas se faire confiance. J'ai été à un cours de Torah, j'ai lu un livre, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Non, tu vois que maintenant tu es en train de sombrer, oh, lève le pied. Appelle un Rav, appelle quelqu'un de compétent. C'est comme si maintenant quelqu'un lui dit, quand tu rentres chez toi, en appuyant sur l'interrupteur et en faisant ça, la lumière s'allume et en plus tu as le masgan qui se met en route. La personne elle rentre chez elle, elle fait ça, il y a un feu qui se déclare. Tu arrêtes tout de suite. Tu éteins le feu, et tu arrêtes et tu appelles un électricien. Tu as peut-être fait un court-circuit, tu as peut-être mal compris. D'accord? Donc ça c'est une clé, c'est une règle qui est hyper importante. C'est-à-dire que si je sens que cette recherche est en train de me faire sombrer, j'arrête la recherche. C'est que je ne suis pas calibré comme il faut, c'est qu'il me manque un élément, un détail, ou que peut-être que le travail du moment tout de suite auquel on est en train de parler, c'est de savoir qu'il y a un message, mais que je ne peux pas, là tout de suite j'ai besoin de renforcer ma joie, là tout de suite j'ai besoin de me remettre sur pied, là tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a des temps, on ne peut pas faire tout le temps, n'importe comment, il faut être en mesure de faire les choses, d'accord? Et l'élément de mesure, c'est est-ce que ta joie elle est atteinte? Si déjà quelqu'un, qu'on soit clair, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais si quelqu'un il voit que sa joie elle est atteinte, qu'il arrête de faire aucun autre travail, qu'il arrête de me dire mais moi je vais me rapprocher de Dieu, je veux avancer, je veux tout comprendre. Arrête. Si déjà tu n'es pas dans la joie, ne cherche pas midi à 14h. Ça veut dire que tu es déconnecté et tu recevras aucun message. Tu recevras aucun message, tu n'avanceras pas dans ta vie, tu ne vas pas te développer, tu ne vas pas te réaliser, tu ne vas pas t'épanouir. Laisse tomber. C'est quelqu'un qui n'a pas de joie, c'est comme si quelqu'un te dit j'ai oublié la batterie à la maison. Bah, ton téléphone sans batterie, tu ne feras rien sans. Ou la batterie est déchargée. Notre batterie à tout être humain, c'est notre joie. Alors maintenant, après, ce n'est pas l'objet de maintenant, il faut la travailler la joie, il faut la développer. Il y a un livre que je rappelle qui est extrêmement puissant pour ça, qui s'appelle Le Jardin de la Sagesse. D'accord? Il y a un programme sur Joie de Vivre qu'on a mis justement contre la dépression pour retrouver, pour travailler sa joie qui s'appelle bon, j'ai plus le nom du programme qu'on a mis, c'est un programme de coaching comme ça qui est sur, je crois, une vingtaine de jours, qui s'appelle Se sentir bien dans sa peau. Tous ceux qui veulent accéder au programme, vous nous envoyez un message sur notre mail ou sur le site, ou vous vous débrouillez, et on vous l'enverra avec grand plaisir. C'est un programme qui est gratuit, d'accord? Et c'est un programme qui a fait ses preuves. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que là, le travail dont je vous parle, c'est un travail qui a des conditions pour être fait. D'accord? Je ne suis pas dans un état actuellement bien, vous ne commencez pas à rentrer dans des recherches profondes. Maintenant, ça ne veut pas dire sur 10 ans. Aujourd'hui, ce matin, tu te sentais mal. Tu remercies, tu as fait des choses, tu t'es fait un petit café au lait, tu t'es pris une petite glace, tu t'es remonté, tu t'es mis un peu de musique, tu as tapé des mains, tu te sens mieux.
Bémet, tu te sens mieux. Mets-toi à chercher. Ça peut être. Je suis pas en train de vous dire de temps. Je suis pas en train de vous dire maintenant la personne n'est pas bien. Dans 10 ans, il faut qu'elle se remette à travailler. Non, je suis en train de dire qu'il faut apprendre à vivre avec la vague qui nous passe dessus. Là, tu as une vague de tristesse. Redresse-toi, relève-toi et réagis en fonction. Maintenant, tu te sens mieux. Ok, mets-toi à rechercher. D'accord? Donc c'est important de parler de ce point parce que c'est pas bête et méchant. Ce qu'on est en train de voir, c'est pas bête et méchant. Comme il dit Rabbi Omoré, Rav Yechia ben Shetrit, il dit la première mitzvah de la Torah, elle n'est pas écrite dedans. C'est quoi cette mitzvah? C'est être intelligent. D'accord? C'est pas bête et méchant. On vous demande des choses, il faut voir. C'est-à-dire que tu sens que tu es en train de tirer sur ta corde, il y a un problème, c'est pas normal. Là, dans tout ce que je vous parle, vous n'êtes pas censé tirer sur votre corde. Au contraire, la plus grande joie qui existe sur cette terre, c'est de comprendre l'allusion que Dieu t'a fait. Tu as un message du roi, tu as compris le message du roi des rois. Toi, petite créature de rien du tout, toi, petite fourmi de rien du tout, tu as reçu un message du roi tout-puissant, créateur de l'univers, et tu as compris son message. Oh, quel bonheur ça donne, quelle joie ça donne. Tu te sens épaulé, tu te sens accompagné, tu te sens entouré, tu te sens guidé, tu te sens... Je ne peux pas vous décrire la joie que ça t'apporte, tellement elle est forte, comment il n'y a aucun des kiffs qui existe sur cette terre qui peut égaler ne serait-ce que d'un millimètre à cette joie qu'on ressent quand on comprend un message que Dieu nous a donné. Je vous parle littéralement, je n'ai même pas de mots pour le définir. Donc c'est juste pour vous dire que si tu tombes dans la tristesse, tu n'es pas du tout dans le kivoun, pas du tout. Alors, ce que le Créateur maintenant, il nous envoie comme allusion, d'accord? Il nous envoie comme allusion ce qu'on doit réparer, d'accord? Ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit changer en nous, ce qu'on doit bonifier. Et il faut savoir que ça précisément, parce qu'il y a des gens qui disent, mais Dieu, pourquoi il m'envoie ci, pourquoi il m'envoie ça, c'est bon, j'ai besoin qu'on me lâche, j'ai besoin de respirer un peu, j'ai trop d'épreuves, j'ai trop de trucs. Il faut savoir. Parce que tu dis, mais pourquoi il continue? J'ai demandé, mon Dieu, stop. Je préserve, je ne parlais pas comme ça, mais imaginez la personne, elle dit, mais là j'ai besoin de souffler. Il faut comprendre que la véritable miséricorde absolue qu'on puisse recevoir sur terre, c'est qu'on nous aide à changer. La vraie cruauté envers quelqu'un, c'est quoi? C'est de la laisser dans son erreur. Et Dieu, qui est le plus miséricordieux, celui qui a créé la miséricorde, il ne peut pas te laisser dans ton erreur. Alors il t'envoie les messages, il te les renvoie patiemment, il te les renvoie, il te les renvoie. Et s'il te les renvoie les messages, c'est la preuve que c'est là pour te rapprocher. Parce que si véritablement le fait de t'envoyer le message t'éloigner plus qu'il ne te rapprochait, Dieu ne l'enverrait pas le message. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens, tu dis, mais je ne comprends pas. Lui, il fait rien, et les trucs, il a rien fait de spécial et pourtant tout va bien pour lui. Non, Dieu, il sait que lui, c'est pas le moment. Lui, ça l'éloignerait plus qu'autre chose. Mais pourquoi il a reçu une Porsche? Pourquoi il a reçu une Ferrari avec tout le mal qu'il fait? Non, Dieu, il sait que lui, avec la Porsche et la Ferrari, il va se rapprocher. Toi, il sait qu'avec une trottinette, déjà, c'est pas évident. Chacun, Dieu, il se comporte avec chacun d'entre nous comme ses enfants uniques. Comme la prunelle de ses yeux, il nous fait du sur-mesure. C'est pour ça que ça ne sert à rien de regarder chez les autres ce qui se passe. Vous y trouverez aucune information positive pour vous. J'ai lu dans un livre, c'est un livre de toutes les parachiotes en résumé. D'accord. Et à la fin, il parle de Rosh Hashanah. Et il dit que dans le monde où on est maintenant, ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui ne font pas la Torah, qui ne font pas les mitzvot et tout, genre ils sont bien ici, mais quand ils vont être dans l'autre monde, ils vont avoir grave des épreuves. Et que ceux qui sont bien, qui font la Torah, qui font les mitzvot, qui se rapprochent d'Hachem et tout, ici, en haut, ils seront hyper bien, quoi. Et ici, ils ont des épreuves, mais en haut, ils seront bien. Moi, ce que je voulais vous dire, Bekitsour, c'est qu'on ne peut pas savoir. C'est sûr que sur le principe, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, comme Dieu lui a demandé, bah oui, il va y avoir une récompense. C'est un des principes des Mouna, 2 fois de base. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il y a un châtiment. Non, ça charbonnèche. Et maintenant, après, comment est-ce que Dieu va appliquer les choses? Ça dépend de chaque cas. Il y en a que c'est sur terre, il y en a que c'est à 120 ans, que les comptes ils se règlent autrement. Bon, il y a toutes sortes de... Mais en tout cas, l'idée qui nous intéresse à nous, c'est que moi, quand je regarde quelqu'un, je ne peux pas me mettre un regard sur lui, je ne peux pas savoir. Déjà, la personne qui est devant moi, tu ne sais pas les mitzvot qu'elle a sur le dos, premièrement. Tu ne sais pas les mérites qu'elle a fait. Peut-être cette personne, tu la vois comme entre guillemets, quelqu'un de bas, En fait, c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui fait en sorte... Il y a eu des histoires comme ça, très connues. Il y a des histoires, il y en a eu plein. Des gens qui se sont vraiment cachés. Mais vraiment, c'était pas de la blague. Et qu'on croyait de des choses. Il y avait quelqu'un qui était connu, par exemple, dans une ville qui était très riche. Il était connu par tout le monde comme le radin de service. À chaque fois qu'il y avait un pauvre qui venait le voir, il l'envoyait balader. Il était très, 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 très riche. Tout le monde le méprisait. Tout le monde. C'est-à-dire toute la ville disait, lui, ce radin-là, ce rat, avec tout l'argent qu'il a,
des familles qui n'ont pas à manger, des gens où tu vas le voir, jamais il tend la main, jamais il aide. Des gens, ils le méprisaient, mais vraiment. Quand il est mort, et ben, d'un coup, ils se sont aperçus. En fait, il y a plein de gens qui se sont manifestés, qui ont dit, ça fait des années qu'il y a quelqu'un qui me dépose une enveloppe chez moi tous les vendredis ou tous les je sais pas quand, avec de l'argent. Et ça s'est arrêté. Ah ouais, toi aussi, moi aussi. Et en fait, c'est des gens qui se sont aperçus, qui sont été voir ce riche. Quand ils sont venus le voir, ce riche, il les a envoyés balader. Derrière, il a pris leur adresse. Il a dit, envoyez-lui de l'argent toutes les semaines. Pour lui, pour sa famille, il a regardé les enfants, combien il a besoin, il a envoyé. Et toute la vie, ils se sont mis à pleurer de comment on l'a mal jugé. Lui, il voulait se cacher, lui, il voulait pas de cavode, il voulait pas d'honneur, il voulait pas qu'on le regarde comme ça. Et c'est lui qui nourrissait des centaines de familles. Je comprends pas. On peut pas savoir. Ce que c'est qu'on peut pas savoir. Je comprends pas. Ils se sont jamais rendus compte qu'ils reçoivent Non. de l'argent. Non, ils se sont pas rendus compte que c'était lui. J'ai pas reçu de l'argent, on dit bon, il y a quelqu'un, un donateur anonyme. Mais ils ont compris que c'était lui quand il est mort, que tous déjà, parce que la personne qui reçoit le don, elle va pas le dire, elle va pas écrire ce soir, tu sais quoi, aujourd'hui devant ma porte, à midi, j'avais de l'argent. Non, chacun il gardait ça pour lui. Et quand lui il est mort, ils ont commencé à parler. Ils se sont aperçus qu'il y en avait 1, 2, 3, 10, 20, des centaines de familles. Mais Kitsour, pour revenir à notre sujet, pour pouvoir. Une question par rapport à ça, c'est que, par exemple, quand on aide quelqu'un, quand vous aidez quelqu'un, par exemple, comment on peut lui dire, toi, ton problème fait ça, c'est à cause de ça, on peut vraiment pas savoir. Non, alors, moi, ce que je peux faire, d'accord, ça revient à ce que j'allais dire maintenant. Le deuxième point qui cite le Rav, c'est que les allusions, d'accord, comment est-ce qu'on doit les comprendre? C'est quoi la bonne manière, la bonne dimension dans laquelle je vais regarder? C'est avec la notion de mida keneged mida, mesure pour mesure. Maintenant, moi, je ne peux pas savoir précisément. C'est pas chez les autres. Maintenant, moi, je peux juste donner des orientations, des pistes. Je peux donner des pistes. Je peux dire à la personne, oui, il m'arrive ça, ok, alors la jambe, ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être ci, ça peut être ça. Ouais, donc on essaie en fait. Le nez, c'est On lui donne. Le nez, ça peut être la colère, par exemple. Il y a des milliards de choses en fait. On donne des pistes. Après, maintenant, il y a des tzadikim qui savent, on peut aller voir des khamim qui savent. Non, nous, par exemple, quand on aide quelqu'un. Mais moi, c'est sûr que si la personne, elle me demande de faire attention à pas dire à la personne, il t'arrive ça parce que tu as eu ça. La personne, elle peut pas entendre. Il faut mesurer ce que la personne, elle peut entendre. Et puis, mis à part ça, peut-être je me trompe. Qui me dit, et n'oubliez pas une chose, le problème que je vois chez l'autre, c'est juste pour comprendre qu'il est chez moi. Comme on vient de dire, tout ce que tu vois, c'est tout ce que je vois, ça vient de Dieu. Il y a une allusion. C'est quoi l'allusion? 2 messages. Premier message, pourquoi je vois que c'est David, un tel, qui a le problème? Parce que Dieu, il est en train de me dire, prie pour David. Prie pour lui, il a besoin de prière. Premièrement. Deuxième chose, mon fils, il n'y a pas que la prière. Je voulais que tu pries pour David, mais c'est pas pour rien que je te montre quelqu'un qui a un problème de mensonge. J'aurais pu te montrer un problème de colère, j'aurais pu te montrer un problème d'arnaque, un problème de vol, problème de violence. Je te montre un problème de mensonge. Mon fils, travaille sur le mensonge. Tu ne te rends pas compte, mais tu mens toi aussi, à certains niveaux. D'accord? Donc, la bonne manière de décrypter les événements, c'est avec l'attribut de mesure pour mesure. Ok? En l'occurrence, le livre Le Jardin de la Foi, il parle énormément de ces choses-là. Le livre aussi Hachem te guérit, il parle au niveau de la santé. Il faut étudier, ça s'étudie, d'accord? De comment, mesure pour mesure, les choses, elles m'arrivent. Mesure pour mesure que j'ai menti, alors on me ment. Mesure pour mesure que j'ai triché, alors on me triche. Mesure pour mesure que j'ai été pas sérieux, alors je suis devant des gens pas sérieux. Donc là, je vous le fais grossièrement, mais il y a des niveaux. Des fois, j'ai eu une mauvaise parole, j'ai eu une parole mensongère dans le sens où elle n'était pas d'après la Torah, alors je suis touché par le mensonge. Du fait que je vais commencer à chercher, à travailler sur le mensonge, Dieu il va m'éclairer pour me dire, toi, c'est pas que tu mens dans le sens, tu mens grossièrement, mais par exemple, tu as dit une parole qui n'était pas précise. Tu n'es pas précis dans tes paroles, c'est une forme de mensonge. Tu pries sans intention, c'est une forme de mensonge. Il y a plusieurs niveaux de mensonge, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que des fois, le message, il n'est pas forcément à prendre au premier degré. Ça peut être plus fin. Mais en tout cas, tout ça, c'est dans votre recherche personnelle. Après, maintenant, on arrive. Il reste 3 petits points à voir. Dans chaque sorte d'allusion qu'Hachem, il allusionne à l'homme, dans son argent, dans tout ce qui s'en sort, un homme, il peut rester insensible et ne pas se réveiller de ces messages. D'accord? Toutes les allusions qu'un homme il va avoir sur les côtés extérieurs et matériels de sa vie, il peut rester insensible. Mais quand les choses, elles arrivent, Dieu préserve. Dans son corps ou dans son âme, il ne peut plus se voiler la face.
Dépression, tu peux plus te cacher. Crise d'hystérie, tu peux plus te cacher. Peur exacerbée, n'arrive plus à sortir de chez lui, ou Dieu préserve la maladie, tu peux plus te cacher. Maintenant, n'amenons pas Dieu dans ces extrêmes. C'est-à-dire que Dieu, il ne cherche pas à nous mettre des gros coups pour nous réveiller. Dieu, il aimerait qu'on se réveille avec une toute petite caresse. Comme un père qui vient le matin réveiller son fils, qui dit « Mon fils, bonjour, le soleil vient de se lever, allez réveille-toi, on va aller à l'école, on est ensemble, on va kiffer mon fils. » Le fils, il ne se réveille pas. Tu reviens 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard. Au bout d'un moment, le fils, tu ne peux pas le laisser ne pas aller à l'école. Donc tu le réveilles, tu le secoues. Maintenant, Dieu, il aimerait ne pas arriver aux secousses puissantes. Parce que la petite secousse, elle ne réveille pas, t'augmente jusqu'à ce qu'il faut, c'est comme un cocotier. Il faut qu'il se réveille, cet enfant. D'accord? Façon de parler, donc c'est une image. 11e point qui ramène ici le Rav. Il faut, ça c'est important de le dire, parce qu'on pourrait croire que les allusions, elles sont que extérieures. Non. On doit aussi faire attention à chacune de nos pensées, paroles et actions, parce qu'il faut savoir que Hachem, dans chaque chose, il nous envoie des allusions pour nous rapprocher de lui, même dans mes pensées, même dans mes paroles. Les pensées que je pense aujourd'hui sont aussi des allusions pour me rapprocher de lui. Les paroles que je prononce aujourd'hui sont aussi des choses qui ont un but de me rapprocher de lui, ça rentre dans le programme éducatif que Dieu il a mis en place pour m'aider à remplir mon rôle sur terre et me rapprocher de lui. Donc aussi, prêtez attention à cela. Pourquoi je pense à ça aujourd'hui? C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est bizarre, pourquoi je parle de ça? Il y a peut-être une raison. Qu'est-ce qu'Hachem veut me faire dire par là? C'est Hachem qui me met les mots dans la bouche. C'est Hachem qui me met les pensées. Pourquoi je pense à ça, maître du monde? Merci que je pense à ça. Merci que je parle de ça. C'est marrant. Ok? Dernier point. Celui qui s'échappe des allusions qu'Hachem lui envoie, qui se voile la face, il faut savoir que c'est quelqu'un qui s'éloigne de la vie, qui s'éloigne véritablement de la source de la vie qui est Dieu. Il s'empêche de vivre. C'est quelqu'un qui est déconnecté du monde, en réalité, de lui-même et de lui-même, de tout, quoi, de toute connexion véritable. Alors c'est vrai que tu le vois manger, dormir, ce que tu veux. Il est connecté à rien. Par contre, celui qui recherche ses allusions, comme on a expliqué, qui est dans cet état d'esprit, lui, il est attaché véritablement à la vie authentique, à une vie de foi. Et c'est tout ce que je nous souhaite, ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite. Alors, Bezrat Hashem, voilà que commençons par s'entraîner petit à petit. Ça m'arrive, c'est pas pour rien. Aide-moi, mon Dieu, à savoir intégrer, à prier ce qu'on a vu aujourd'hui, prier, il faut prier sur ça, mon Dieu, aide-moi à savoir que chaque événement, il vient de toi, chaque événement, il est pour le bien, chaque événement, il a une raison d'être, aide-moi à détecter, à décoder chaque événement. Bezrat Hashem, Chazak Benit Chazak.